Imaginez 120 disciples, une pièce en haut d'une maison et une promesse du Christ. Voici le début de l'Église chrétienne. Ça commence avec un groupe de croyants réunis dans une simple maison. C'est peu et c'est beaucoup. C'est peu 120 disciples pour révolutionner le monde de l'Évangile du Seigneur. C'est peu une simple maison comme lieu de culte, tous d'ailleurs confinés pour un temps de prière. C'est si peu que le Maître lui-même est parti, les laissant tout seuls. C'est pas très sympa ça de partir au moment où on a besoin de lui. Le Christ est venu parmi nous, puis hop, ça suffit, il a vite compris où il a mis les pieds et il est vite parti, remonté, enlevé loin de nous et près du Père. Bon, c'est vrai, on aurait tous fait la même chose si nous en avions eu l'occasion. Cette absence du Christ laisse un vide. Et c'est vrai, combien de fois ressentons-nous cette absence, cette solitude? On aimerait parfois pouvoir le toucher. On aimerait parfois pouvoir sentir la présence de Dieu de manière concrète, presque physique, charnelle. Mais il est monté auprès du Père, il est parti. Pourtant, il ne nous l'avait-il pas promis? Dans Matthieu 28 au verset 20, il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Puis juste après, il est parti. Il est comique ou est-ce qu'il se moque de nous, ce Jésus-Christ? Alors, tu pars ou tu restes? Tu es avec nous ou tu es au ciel? 120 disciples, une pièce en haut d'une maison et en plus un maître absent, envolé littéralement. C'est peu pour créer un mouvement mondial, pour créer une révolution planétaire. C'est peu et c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que dans leur dénuement, il ne leur reste qu'une seule chose, à part cette maison et cette communauté de croyants. Il leur reste une parole, bien plus une promesse du Christ. C'est bien sûr cette promesse du Saint-Esprit que Jésus-Christ a annoncée à plusieurs reprises à ses apôtres. La promesse est là. Dans Jean 14, verset 18, Jésus nous promet « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Et comment Jésus va venir à nous alors qu'il est monté au ciel, au Père? Jean 14, verset 16 et 17 nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Voilà ce beaucoup, tout ce que possédait cette petite communauté de foi, apparemment démunie de son Sauveur. Elle était invitée à recevoir l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Voilà ce beaucoup, ce tout que possédait ce petit groupe. C'est peu et c'est beaucoup. Si l'ascension aurait pu nous donner l'impression que le Seigneur nous abandonnait à notre sort, la Pentecôte nous rappelle au contraire que plus que jamais, Jésus est descendu et se trouve aujourd'hui même au milieu de nous. Et Jésus nous le rappelle dans sa parole dans Jean 14 au verset 20, « Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. » Ce sont des paroles extrêmement profondes. Dire que Jésus est remonté au ciel signifie qu'il est descendu et entré encore plus profondément au cœur de notre humanité pour habiter non seulement au milieu de nous, mais en nous, par son esprit.
Il inaugure un nouveau mode d'être avec nous. Il est parole faite chair, maintenant il est parole vivante, parole spirituelle et toute puissante. Christ est monté au ciel, cependant il est là, parmi nous, aujourd'hui même. Il est plus que jamais présent et d'une manière encore plus authentique et réelle, parce qu'il peut être en chacun de nous. Alors qu'aujourd'hui, le Christ est libéré de sa chair, de cette humanité, de ce corps humain. Il est là. Sa présence est réelle aujourd'hui. En ce jour de Pentecôte, nous pouvons nous réjouir de cette présence-là. Elle se vit évidemment dans l'intériorité de notre être, d'une manière plus profonde et plus intime. C'est pourquoi l'Église est comparée à l'épouse du Christ, à cette relation d'intimité entre un époux et une épouse qui s'aiment. C'est quand même extraordinaire ce que l'Évangile nous partage. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est vrai que ces textes font écho à mon texte biblique préféré qui est dans Jean 10 au verset 30. « Moi et mon Père, nous sommes un. » Ce texte inspire ma vie chrétienne, ma quête spirituelle, ce pourquoi je suis chrétien. Cette unité au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Cette unité à Dieu qui me donne une unité intérieure dans mon être, qui fait que l'être divisé que j'étais devient un être uni, un, complet, saint. Lui et moi, l'humain et le divin, réunis en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, forment ce tout indivisible, complet. C'est ce que nous appelons la sainteté. Que puis-je alors craindre lorsque je suis un avec mon Père céleste? Que puis-je vraiment craindre? Le coronavirus? La mort, la maladie? La persécution? Qu'est-ce qui peut être plus grand que cette union de paix et d'amour avec mon Sauveur? Qu'est-ce qui peut faire trembler cette union-là, la mettre mal à l'aise? Le péché, des désirs autres. Lorsque je suis un avec mon Dieu, qu'ai-je besoin encore de posséder de plus? Qu'ai-je besoin de revendiquer de plus? J'ai tout, je suis tout. C'est ça être saint, c'est être complet, posé, intègre, établi dans son être intérieur grâce à la présence de l'Esprit de Dieu en chacun. Le renouveau spirituel n'est pas seulement force et puissance miraculeuse. Il est d'abord une rencontre discrète, douce et aimante, chaque jour dans le secret de notre cœur, dans l'intimité de notre relation avec Dieu, à travers son esprit, dans notre esprit. Tout le reste découle de cette expérience, évidemment. À Nicodème qui vient vers Jésus, ébloui par ses miracles, Jésus lui parle plutôt de la nouvelle naissance spirituelle. Il est là le véritable miracle avec un M majuscule. Les miracles avec un M minuscule ne sont que des signes temporaires, éphémères, parfois même illusoires, mais nécessaires pour conduire des gens à Christ, au véritable miracle d'une vie nouvelle par l'Esprit, d'une vie nouvelle avec Dieu. On m'avait demandé, donne un témoignage, si possible, concret de ce que l'Esprit a pu faire dans ta vie. Puis finalement, j'ai considéré que la chose la plus extraordinaire que Dieu a fait pour moi, c'est en moi. C'est sa présence et sa paix en moi. C'est vrai que j'ai fait une introduction en disant « Oui, je vais vous présenter un témoignage de l'action puissante du Saint-Esprit dans une vie. » C'est ça.
Peut-être que vous attendiez un miracle spectaculaire, visible. Mais j'ai tout considéré. Et j'ai réalisé que ma vraie satisfaction et joie en tant que chrétien, c'était de connaître Jésus-Christ, son Père par l'Esprit Saint. C'était de me connaître. Il est 12 heures. Parce qu'en rencontrant Dieu, je me suis rencontré moi-même. Et c'est cette joie de vivre avec lui chaque jour, ma petite vie devenue grande en lui. Il m'a donné sa paix, il m'a donné une identité. L'Esprit m'a libéré du mal et il nous délivre ainsi du besoin de se justifier, de se prouver. On n'a plus rien à prouver, je suis dans celui qui est. Plus de honte, plus de peur, car en Christ, je suis. Je suis parce que je suis uni à celui qui dit « je suis ». J'espère que vous comprenez. Dieu est notre source. Dieu est notre source. L'homme est un être appelé et destiné à la transcendance, au transcendant, à Dieu. Il est fait pour Dieu, il est conçu pour Dieu. Sans cette dimension métaphysique, à l'image de ma vie avant ma conversion, eh bien, j'étais un homme agité par toutes sortes de passions, de rêves. Je m'agitais, mais sans trouver mon havre de paix. Nous, les chrétiens, on s'agite tout autant, ne vous faites pas d'illusions. Nous ne sommes pas mieux que les païens. Nous voulons accomplir de grandes choses, évangéliser le monde, prophétiser, chasser des démons, ressusciter des morts. Que d'agitation! Que d'agitation dans nos églises! Ouais. Calmons-nous. Calmons-nous, les amis. Calmons-nous. La crise sanitaire a été peut-être un mal nécessaire pour chacun de nous, pour mettre un gros coup de frein à main à nos vies effrénées. Où allions-nous? Vers quoi courions-nous tous ainsi? Nous avions perdu le sens de notre vie, la direction de notre boussole intérieure, perdu peut-être Dieu, et on s'est perdu en même temps que nous l'avons perdu. Même nos sabbats n'étaient plus un jour de repos, il fallait le remplir d'un tas d'activités. Faire et surtout ne pas être, ne pas trouver du temps où je pourrais risquer de me retrouver seul face à Dieu, face à moi-même. Cette crise sanitaire n'est que le signe d'une crise morale et spirituelle significative et très profonde de notre société. Et osons le dire, de nos églises. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces langues de feu qui descendirent sur les disciples en prière à la Pentecôte. Ces langues qui expriment la libération de cette parole de Dieu, proclamée de manière compréhensible, avec assurance, hardiesse et amour. Nous avons besoin d'un langage vrai, direct, qui va au cœur de ce monde. Je voudrais conclure cette réflexion à travers ce signe du destin, ce clin d'œil, parce qu'aujourd'hui, la réouverture de nos églises se déroule le week-end de la Pentecôte. Est-ce que Dieu ne cherche pas à nous dire quelque chose à travers ce message-là? Vous allez me dire, la Pentecôte, c'est passé. L'Esprit a déjà été reçu, déjà été promis. Nous le savons. Nous pouvons faire beaucoup de théologie, mais aujourd'hui, est-ce que ce feu de l'Esprit brûle-t-il encore en toi? Est-ce que tu es animé par ce feu intérieur, cette joie intérieure de connaître le Seigneur et de le partager? Peu importe la réponse aujourd'hui, la même promesse demeure pour notre Église, pour chacun de nous, celle du baptême d'eau, du baptême de feu et du Saint-Esprit. Alors oui, il nous faut une vision nouvelle pour notre fédération et pour nos églises. Pas seulement des projets de nouvelles missions, mais un renouvellement de notre
esprit de notre être intérieur. Avant, je voulais construire, établir un centre d'évangélisation et de mission, faire des choses. Et aujourd'hui, je me dis non, ce dont nous avons besoin, c'est peut-être plutôt d'un monastère adventiste. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est nouveau, ça vient de sortir. Non, un lieu de retraite spirituelle pour que tous les gens qui ont besoin de se retrouver en retrouvant Dieu puissent trouver ces lieux-là. Et je crois que l'Église est ce lieu où les gens peuvent venir se retrouver et se ressourcer. Nous avancerons sur une vision. Nous avancerons parce que le monde, il avance. L'Église doit avancer et ne pas s'arrêter, car le Seigneur revient bientôt et nous devons être debout. Je vais vous laisser une dernière image pour l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est cette image d'un bateau échoué, ensablé sur une plage, coincé par son poids, figé dans les méandres sablonneux. C'est peut-être notre situation aujourd'hui, personnelle, collective, peu importe. Autour du bateau se manifeste une eau vive qui monte par la puissance de la marée, des forces invisibles qui encerclent le navire immobile, figé, qui l'entourent de sa présence fluide et mouvante. Et alors, ce bateau figé, immobile, par la force d'un simple enfant qui s'approche, peut pousser avec son pied ce bateau de plusieurs tonnes. Il peut mettre en mouvement ce bateau figé dans le sable, simplement en le poussant avec son pied, parce que l'eau de l'Esprit s'est manifestée pour faire bouger ce qui était figé. Nous pouvons être figés, mais nous n'avons pas d'excuse de rester figés. Le Seigneur Dieu peut envoyer sa pluie, cette pluie de l'arrière-saison, pour faire mûrir sa moisson et qu'il puisse revenir. Amen.
Prions ensemble, mes frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton saint nom soit sanctifié et glorifié. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne se manifeste par ton Esprit Saint, Esprit de sainteté, puissance transformatrice, libératrice pour nous pauvres pécheurs. Ô Seigneur, si tu pouvais venir, si tu pouvais répondre à nos cris, ne pas laisser ton Église languir plus longtemps, souffrir plus longtemps, et que tu puisses manifester ta joie et ta paix au milieu de nous. Seigneur, nous sommes comme cette petite Église du début de cette grande religion chrétienne. Cette communauté de foi rassemblée dans des maisons, avec un cœur fervent, qui avait compris les signes des temps, qui avait compris ce qu'ils vivaient et l'importance de ces moments-là. Ils n'avaient rien, mais ils avaient ta parole, ta promesse, et ils ont tout eu à partir de ce rien. Seigneur, aide-nous à être ce peu, ce petit, conscient de sa pauvreté, mais capable d'accueillir ta richesse en t'accueillant toi, Seigneur. Pardonne-nous lorsque nous nous intéressons à l'Esprit Saint juste pour sa puissance, ses miracles, sa force, son autorité. Donne-nous, Seigneur, de l'accueillir comme une source d'eau, fragile et en même temps puissante, capable de remettre à flot les navires les plus figés, ensablés. Seigneur, nous te présentons notre Église, nos églises, nos communautés de frères et de sœurs. Et réclamons, Seigneur, cette nouvelle Pentecôte sur nos familles. En Jésus-Christ. Amen. J'ai laissé une œuvre entamée à continuer jusqu'à mon retour pour chacun à sa portée. Partager les pleurs de ceux qui souffrent, encourager tous ceux à bout de souffle. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. J'ai laissé une œuvre d'humilité à continuer. Votre vie durant, accompagner et aimer. Tant de vies volées que je veux rendre, de joie dérobée à redonner. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat, oh oui duquel tu es la sentinelle. Toi que j'appelle,
besoin que tu sois mon témoin d'amour. J'avais besoin que tu marches sur mes traces. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat.